pour faire le bon choix, il faut déjà s'assurer toi-même d'être le bon choix. Ce qui est une question de bon sens. J'ai pas entendu toi, amen. Parce que la plupart du temps, tu cherches. Mais il faut d'abord regarder à l'intérieur et d'abord désirer toi-même à devenir une personne meilleure. La loi de l'attraction va faire son travail normalement. La loi de l'attraction va faire son travail. Tu attires à toi les personnes, les circonstances et les opportunités qui sont en harmonie avec ton système de pensée dominant. C'est-à-dire que tu es un aimant vivant, tout simplement. Tu attires à toi ce que tu es. Comme tu es, c'est ça que tu vas attirer. Voilà pourquoi quand tu es broke, quand tu es démantelé, dislanqué, tu es rempli de haine, d'amertume, d'insécurité, de rébellion, tu as de la haine envers ton père ou ta mère, mon frère, ou ton père, ma soeur, ne te marie pas. Ne connecte pas encore. Ne chemine pas encore. Parce que sans prière, je peux te prouver que la personne que tu viens d'attirer, avec laquelle tu es à l'aise, la raison pour laquelle vous connectez, c'est parce que vous êtes en harmonie. Toi, tu as de la haine envers ton père, mais la personne qui s'intéresse à toi et qui décide de rester, de continuer le cheminement, je te garantis qu'elle aussi, elle a des problèmes de l'âme. C'est obligé. Parce que quelqu'un qui est pleinement restauré dans son âme va être mal à l'aise avec quelqu'un dont l'âme est un trou et un volcan et un cratère en ébullition. Qui crache des laves de feu. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est juste du bon sens. Quand on n'est pas restauré, quand on sait qu'on a encore du mal, on patiente. On ne renonce pas, on patiente et on demande à Dieu la grâce d'être restauré et on permet à Dieu de nous restaurer. Alors, la restauration de mon âme ne vient pas seulement par la prière, elle vient aussi. Alors, je crois que la meilleure manière d'avoir une âme restaurée, c'est de beaucoup contempler Dieu, comme David. Et on finit par irradier. Mais ça, c'est pour les intimes de Dieu. C'est pour les assoiffés de Dieu. Je ne connais personne qui est assoiffé de Dieu, désireuse, désireux de marcher et de plaire à Dieu, dont l'âme reste toujours brisée avec l'insécurité, la peur, la culpabilité, le rejet, l'amertume, la haine. Non. Lorsqu'on est assoiffé de Dieu, il y a toujours un transfert, un échange qui s'effectue. Ces choses qui étaient pour nous comme un gain, à force de contempler Dieu, on finit par être irradié par sa gloire. Et à force d'être irradié par sa gloire, chaque fois qu'elle irradie, elle déverse des couches de restauration, des couches d'amour, des doses d'amour, des irradiations de paix, des irradiations de joie. À chaque fois, ce sont des doses. Ce n'est pas en une fois, mais au bout d'un certain temps qui ne prend pas longtemps, bien aimé. D'ailleurs, c'est le même process pour tout, quelles que soient les fissures que tu as dans ton âme. C'est la contemplation, la soif. C'est juste parce que la soif manque beaucoup à cette génération. La soif de Dieu te guérit et te délivre de tout vice, de toute mauvaise habitude, de tout mauvais penchant qui est dans ton cœur. Cette soif va faire en sorte que ces choses, comme dit Paul, qui était pour moi comme un gain, je finis par les regarder comme de la boue, comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. À force de le contempler, pour attirer une bonne personne, il faut que tu sois une bonne personne. Tu ne peux pas attirer une bonne personne si tu n'es pas la bonne personne. C'est clair pour tout le monde? Donc je te vois devenir une personne étincelante et resplendissante. Alléluia. Quelqu'un dit encore amen? Maintenant, j'ai aussi vu des cas quand même où quelqu'un est une bonne personne. J'ai vu des sœurs qui sont bien, mais qui sont attirées par des gars bizarres. Alors qu'elle est la bonne personne, mais elle est attirée par la mauvaise personne. Quelqu'un me suit? On ne parle pas de toi, non? Mais la question c'est, est-ce que tu es une bonne personne? La bonne personne, c'est la personne avec laquelle tu es en harmonie. Ton esprit est en harmonie. La vision, les valeurs, le message, la foi, le niveau de maturité spirituelle. Si tu t'attaches à quelqu'un qui n'est pas assoiffé de Dieu, et que toi tu es assoiffé de Dieu, il va tuer ta soif. Les mauvaises compagnies
corrompent les bonnes mœurs. Ce ne sont pas les bonnes mœurs qui influencent les mauvaises compagnies. Ce sont les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Proverbe 13, verset 20, je crois, il dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente les insensés, il n'a pas dit qu'il impacte les insensés. La Bible dit, il s'en trouve mal. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus parler aux gens, mais ça veut dire que fais attention à qui tu appelles ami. Fais attention à qui tu ouvres ton cœur pour qu'il découvre à l'intérieur. Fais attention à qui, avec qui tu deviens intime. Parce que dans le monde spirituel, c'est toujours ce qui est mauvais qui finit par dégrader ce qui est bon. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi on ne dira pas assez. Le plus grand service que tu puisses rendre à toi, à ton église, à ta famille, à ton futur mari, à ta future femme, à tes futurs enfants, c'est deviens une personne comme Christ. Ce n'est pas une destination, c'est un cheminement. Mais la soif est ce qui te donne tous les jours de la vitesse vers cette destination, à la conformité à Christ. C'est la soif qui te fait courir. Et ne que la soif là, ça vous gêne quand je parle de ça, hein? Le plus grand service que tu puisses te rendre au monde, deviens une personne semblable à Christ. Imagine-toi que tu deviennes. Imagine-toi. Si tu peux fermer les yeux, non, ne les ferme pas, mais projette-toi. Imagine-toi que tu deviennes 10 fois plus amour, 10 fois plus miséricordieux, 10 fois plus humble, 10 fois plus patient, 10 fois plus doux, 10 fois plus sage, 10 fois plus persévérant. Imagine-toi que tu deviennes 10 fois plus en vertu. Imagine d'abord ce que ça va produire sur toi-même. Tu vas t'aimer comme tu t'es jamais aimé auparavant. Tu vas t'apprécier comme tu t'es jamais apprécié. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est juste de la gratitude envers Dieu de ce que Christ est en train d'être davantage formé en moi. Imagine-toi, tu vas rayonner, tu vas resplendir sans faire d'effort. L'inquiétude n'a plus de place en toi, la peur, la jalousie, l'impureté, la séduction ne trouvent plus de place. Il essaie de se frayer un chemin. Le problème, c'est que la quantité d'amour et de sainteté a augmenté 10 fois plus. C'est comme s'il y a une saturation. On n'arrive pas à remplir ce qui est déjà rempli. Il faut vider. Mais tu es tellement rempli que tu es juste heureux d'être qui tu es. Ça veut dire que tes complexes d'infériorité, tes santé, tout ce qui venait de ton passé, la culpabilité, le rejet, en même pas, pourquoi on a dit ça? Tu as dit que tu n'es plus affecté par est-ce qu'un tel même, parce que tu es rempli d'amour et tu n'as que de l'amour à donner. Tu ne cherches plus à recevoir, tu cherches à distribuer. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Imagine-toi le bénéfice pour toi. Tu serais une personne juste resplendissante. Après, imagine maintenant le bénéfice. Tu deviens 10 fois plus ce que tu es. Imagine-toi le bénéfice pour ton frère, tes soeurs, tes parents. Si tu as des enfants, tes enfants. Imagine-toi ce que tes enfants futurs vont hériter. Imagine-toi le cadeau que le gars là va hériter. Imagine-toi le trésor que cette femme, mon frère, va trouver en toi. Tu deviens une telle bénédiction. Du coup, quand on te rencontre, la personne qui accepte de t'épouser va passer son temps en train de contempler Dieu, de dire Seigneur, merci. Tu t'es souvenu de moi. Parce que la Bible dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Seigneur, tu m'as donné le bonheur, merci. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Voilà pourquoi je dis, tu ne dois pas chercher d'abord quelqu'un. Tu dois chercher à faire sortir de toi qui
qui tu es en toi. Mais qui? Le Christ. Fais-le sortir. Fais-le sortir. Je vais te dire une chose. J'ai découvert, il y a une dimension d'éclat, d'expression, de rayonnement. Quand ton homme intérieur, ton potentiel, c'est-à-dire que quand tu ressembles de plus en plus à Christ, j'ai compris que tout le monde devient beau. Quelle que soit ton apparence physique, j'ai découvert que quand tu es quelqu'un qui devient rayonnant, étincelant, resplendissant, je sais pas, tu sais, le monde pense à Nelson Mandela. Personne ne peut dire qu'il était mignon, pas mignon. Les gens ont admiré. Les gens admirent ceux qui sortent de l'intérieur vers l'extérieur et qui expriment qui ils sont véritablement.